Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo update lecture intégrale avec l'intégrale Spider-Man 1974. J'ai commencé avec l'année 74, j'aurais voulu commencer avec l'année 73, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Spider-Man, vous savez ce qui se passe dans ces années 72, 73. Malheureusement pas dispo, hein, donc je vais attendre une petite réimpression. Panini, ce serait sympa. Du coup, bon, en attendant, année 74, Jerry Conway, Len Wayne au scénario, Ross Andru, John Romita Sr., Jill Kane au dessin. J'avais feuilleté un petit peu ces épisodes. Quand je vous ai fait, il y a une vidéo achat. Et j'avais dit, mauvaise langue que je suis, que les dessins me faisaient un peu peur. Je retire littéralement tout ce que j'ai dit. Cette intégrale est juste excellente. Excellente. J'ai également lu l'intégrale suivante, je vous en ferai une vidéo évidemment. Juste le début et j'étais un petit peu mitigé parce qu'on prend vraiment tout en cours de route, à savoir, spoiler alerte, hein, on se trouve juste après la mort de Gwen Stacy, donc période phare pour le tisseur. Un épisode avec le chacal et le Punisher, à savoir que le chacal, dans cette intégrale, va prendre une importance considérable. Euh, on est sur une intrigue au long terme, en fait, avec des petits indices qui vont être disséminés par-ci par-là et qui vont être réutilisés plus tard au cours de l'intégrale. Voilà, je le dis tout de suite, hein, c'était une excellente intégrale. Je pense vraiment que en fait, je savais pas à quoi m'attendre. Très honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre quand j'ai commencé ça. Et quand j'ai fini, je me suis dit, ok. En fait, j'avais un a priori très négatif sur les intégrales Spider-Man parce que dans ma tête, ça avait vraiment énormément vieilli. Finalement, bah absolument pas. Cet épisode avec Doc Ock qui se marie avec la tante May. Le début est pas mal. Le début est pas mal. Franchement, on a du Hammerhead, voilà. Mais pour moi, le meilleur quoi, de cette intégrale, il arrive après. Niveau scénario, honnêtement, je trouve pas que ça ait particulièrement vieilli. C'était plutôt sympa. Alors, on a eu cet épisode-là, c'est deux épisodes avec l'homme de métal, que j'ai pas trouvé foufou, honnêtement. Mais pour moi, voilà, ce qui fait vraiment toute la richesse de ce volume, c'est tous les petits indices qui vont être disséminés à droite à gauche. Pourquoi cette omniprésence du chacal dans ces épisodes? Alors, cet épisode aussi avec le fils de Jameson qui se transforme en loup. Bon, hein. Morbius, voilà, qui va contrôler le fils Jameson. Je dois bien avouer que ça, c'était pas folichon. Là, on est sur un épisode très sympa, Croisière maudite, avec Dracula. Ah ouais, niveau dessin, je trouve que personnellement, bah voilà, c'est ce que je vous disais, hein. De prime abord, j'avais pas tellement aimé le dessin. J'avais dit ouais, ça va être particulier. Finalement, non, non, hein, c'était juste, c'était génial, c'était génial. Magnifique épisode avec la tarentule, excellent. Flash Thompson qui commence à avoir des doutes sur, c'est bizarre quand même parce que quand Peter s'en va, Spider-Man apparaît, tout ça. Le retour du Punisher avec les origines de la tarentule. On reste là-dessus sur des épisodes. On a du Shang-Chi également, une grosse galerie de personnages qui fait son apparition. On est sur des épisodes, je trouve, qui se lisent bien. Ça se lit bien. Comme je l'ai dit et je le répète, tout se joue dans les détails qui vont être apportés au fur et à mesure. Parce que on place une intrigue sur le long terme. Là, on arrive sur les meilleurs épisodes pour moi de cette intégrale, avec le retour du Bouffon Vert. Bouffon Vert ici qui va être Harry Osborn. Où là, ça fait directement référence. Le Bouffon Vert est censé être mort suite à son combat contre Spider-Man avec la mort de Gwen Stacy.
que j'aurais aimé pouvoir lire dans l'intégrale 73, je crois, 72, 73, une des deux, je sais plus. Dès que c'est disponible, j'achèterai ça, hein, on va pas se mentir. Et là, franchement, très très bonne première intégrale. Je vais pas dire excellent non plus, je vais juste dire très bonne. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va trouver dans ces épisodes sert de mise en place à ce qui va se passer dans l'intégrale 1975. Je crois que c'est 75. Hein. Là, voilà, on a des ennemis qui sont pas hyper non plus. Pas hyper charismatiques, quoi. Le grizzly. Mais ici, dernière page de comics pur hein, de cette intégrale. Le chacal. Peter qui est capturé. Et c'est là, en fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit, tout au long de cette intégrale, le chacal, il a quand même une omniprésence vachement louche. Je vais pas vous spoiler. Pour ceux qui savent ce qui se passe dans l'intégrale suivante, on le verra ça ensemble dans l'intégrale suivante. Mais, voilà, pour être honnête, la première fois que j'ai lu cette intégrale, je l'ai finie, je me suis dit, ouais, c'était vachement cool, ça se lit très bien. Maintenant, il se passe pas grand-chose. Mais j'ai lu l'intégrale 75, et je me suis dit, ok, je comprends pourquoi l'intégrale 74, ok, je comprends. C'est incroyable, et je vais continuer ça, évidemment que je vais continuer les intégrales Spider-Man. Donc moi j'ai très très hâte du coup de vous parler de l'intégrale 75, quoi, que j'ai... qui m'a retourné la tête. Mais voilà, comme je vous ai dit, ça sera dans une autre vidéo. Là voilà, intégrale 74, on met des choses en place, on est après la mort de Gwen Stacy, changement de statu quo un petit peu pour le personnage. Donc voilà, c'est surtout de la mise en place. Mais ce qui arrive après en 75, c'est incroyable. Donc moi, j'ai hâte de pouvoir vous en parler, j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.